Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, chers collègues. Ce projet de loi de financement présente deux particularités pour la branche vieillesse. La première est l'absence de toute mesure concernant cette branche, à l'exception de l'article qui fixe les objectifs de dépenses. Pourquoi ? Parce que, d'une part, nous avons pris la responsabilité d'indexer les pensions de retraite dans le cadre de la loi portant mesures d'urgence relatives au pouvoir d'achat. D'autre part, parce qu'un ensemble de dispositions qui auraient pu irriguer cette partie a été renvoyé aux discussions qui se tiennent actuellement entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'esprit de dialogue qui anime l'ensemble des partenaires sociaux qui sont présents lors de cette phase de concertation. Cela ne doit pas cependant cacher la situation financière critique de l'assurance vieillesse qui constitue le second élément marquant de ce texte. Je note en premier lieu que l'objectif de dépenses pour 2023 de la branche augmente de plus de 11 milliards d'euros. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'indexation des pensions sur l'inflation qui protège le montant de pension de nos retraités. Mais ce texte comporte également, dans ses perspectives pluriannuelles, de sombres perspectives budgétaires qui isolent la trajectoire de la branche vieillesse de celle des autres branches. Cette trajectoire, si nous ne faisons rien, s'achèverait par un déficit de plus de 16 milliards d'euros en 2026, 16 milliards d'euros en 2026 pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Ce texte renforce les constats du Conseil d'orientation des retraites, le COR, effectué dans son rapport de septembre 2022, mais aussi celui du Conseil de suivi des retraites, qui a remis une semaine plus tard un avis, je rappelle les termes, « Malgré les réformes passées, nous faisons face à des risques de déséquilibre résiduel significatifs à court et à moyen terme qui pourraient être amplifiés par des conditions économiques dégradées. Cela nous oblige à reposer la question des voies d'équilibrage du système de retraite. Les mérites respectifs des modalités d'équilibrage de ce système de retraite doivent être analysés dans toute leur complexité, dans le cadre à la fois des discussions menées actuellement par le gouvernement que dans le débat budgétaire à l'occasion de l'examen de la prochaine réforme de retraite. Il n'est plus possible de reculer face au mur budgétaire auquel notre système de retraite va se heurter de plein fouet, faute d'action résolue. Ne rien faire serait remettre en cause notre système de retraite par répartition, alors que nous nous devons de garantir une retraite à toutes les générations, notamment les plus jeunes. Enfin, je souhaite apporter au débat une très bonne nouvelle. L'espérance de vie en bonne santé de nos concitoyens à la retraite augmente. Après plusieurs années de stabilité, cette espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans augmente depuis 2008 de 2 ans et 1 mois pour les femmes et de 1 an et 11 mois pour les hommes. Alors que la France avait fait longtemps office de mauvais élève en Europe, cet indicateur est désormais supérieur de 5 mois en France par rapport à la moyenne européenne. Cette tendance valide l'effort entrepris en France vers une politique de prévention. Le texte que nous examinons participe pleinement à cet effort et vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, les rendez-vous aux âges clés de la vie en sont une contribution. Afin de passer des retraites longues et heureuses en bonne santé. À cet égard, je n'ai pu porter au débat, pour des raisons de recevabilité, une idée qui porte cette ambition. Le moment de la liquidation des pensions de retraite. Il devrait pouvoir être l'occasion d'un bilan de santé. Dès lors, la liquidation des retraites des assurés pourrait être conditionnée à la présentation d'un justificatif attestant de la réalisation effective d'une consultation médicale préventive dans le cadre des rendez-vous de santé aux âges clés. C'est en effet entre 60 et 65 ans que peuvent être détectées l'apparition de nombreuses maladies chroniques. Plus largement, ces rendez-vous médicaux
préalable à la liquidation de la retraite pourrait être l'occasion d'aborder avec les futurs retraités les questions relatives à la prévention de la perte d'autonomie, notamment pour les personnes les plus éloignées de notre système de santé. Telle est la proposition que je souhaite soumettre à la réflexion collective, puisque nous ne nous y trompons pas, la prévention des maladies tout au long de la vie participe pleinement à la possibilité pour nos concitoyens de jouir d'une retraite heureuse et en bonne santé, c'est-à-dire avec des pensions de retraite maintenues et sans incapacité majeure de santé. Je vous remercie.